Je vous présente donc maintenant la troisième capsule pour s'initier à l'utilisation du iPad. Dans cette capsule, je vous présenterai l'application Horloge, Contacts et Notes, afin de vous familiariser avec les principales commandes que l'on retrouve dans la plupart des applications. Alors, on débute avec l'application Horloge. C'est une application qui est en noir avec un cadran qui indique l'heure actuelle sur votre tablette en tout temps. Alors, on ouvre l'application par un toucher léger. Lorsque l'application est ouverte, vous remarquez qu'il y a 5 onglets en bas. Horloge, alarme, sommeil, chronomètre, minuteur. Alors, en un simple toucher léger sur minuteur, c'est l'onglet qui apparaît. Alarme, c'est l'onglet qui apparaît. Et je vous invite à toucher finalement sur l'onglet horloge si ce n'est pas déjà fait, parce qu'on va aborder cette application-là avec cet onglet au départ. Vous remarquez qu'en haut, il y a 2 commandes. La commande plus à droite, la commande modifier à gauche, qui se trouve être de couleur jaune. Si on touche sur la commande plus, cela me permettra d'ajouter des horloges du monde. Vous pouvez balayer dans la section des villes et des pays pour voir toutes les villes où c'est possible d'avoir une horloge qui m'indique en temps réel l'heure ainsi que le décalage horaire par rapport à mon fuseau horaire. Alors, je vous invite pour simplifier la tâche de faire un toucher léger dans la boîte « Rechercher ». Et vous êtes donc en mesure de voir le clavier apparaître pour écrire la ville de votre choix. Alors, je vous invite à écrire Vancouver. Et vous verrez apparaître tout en bas le mot Vancouver, Canada, la ville et son pays. Je vous invite à faire un toucher léger sur Vancouver, Canada et tout de suite apparaît l'horloge. Il m'indique donc l'heure actuellement à Vancouver par rapport à Montréal. Il est 11h53 et c'est un décalage de 3 heures en moins. On fait un deuxième essai, on touche sur le plus. Dans la boîte recherchée, je vous invite à écrire Séoul. Séoul, en Corée du Sud. Vous touchez donc à la ville et son pays. Et voilà maintenant la troisième horloge qui s'ajoute dans le bas de mon écran, Séoul. Je vois donc l'heure présentement, ainsi que le décalage horaire par rapport à Montréal, c'est-à-dire qu'il est demain, c'est 13 heures plus tard. Vous observez d'ailleurs que les horloges sont blanches ou noires. Les horloges blanches correspondent finalement à un horaire de jour, alors que l'horloge noire m'indique que c'est un horaire de nuit. Et vous pouvez d'ailleurs constater le déplacement du jour et de la nuit sur la carte du monde un peu plus haut. Je voudrais enlever des horloges. La commande qu'il me reste d'afficher est modifier. Modifier est une commande qui me sert à modifier quelque chose, corriger ou même supprimer dans certains cas. Alors, si je veux supprimer l'horloge Vancouver et Séoul, je touche sur Modifier. Et une pastille rouge apparaît en haut à gauche de l'horloge par un toucher léger, pas prolongé, toucher léger sur la pastille rouge en haut de Séoul, de l'horloge de Séoul, l'horloge disparaît. À nouveau, sur la pastille rouge en haut à gauche de l'horloge de Vancouver et l'horloge disparaît. Je vous invite ensuite à toucher sur le OK qui a remplacé le mot modifier, qui signifie que c'est parfait pour moi, je garde l'horloge Montréal. Et c'est celle maintenant qui demeurera affichée. Je vous invite maintenant à toucher sur l'onglet Alarme plus bas. Alarme est un onglet qui me permet d'être informé d'un rendez-vous, en fait une alarme quelconque, un réveil matin finalement, si on veut, qui me donne donc un son pour me signifier ce que je lui ai demandé de m'aviser. Encore là, la commande plus apparaît en haut à droite, qui me permet d'ajouter une nouvelle alarme. Alors, je vous invite à balayer finalement les roulettes qui correspondent aux heures et aux minutes d'une alarme. Alors, si on met 17h30, en roulant tout doucement la petite roulette, je suis en mesure d'ajouter une alarme pour cette heure-là. Vous remarquez qu'en dessous des heures possibles, j'ai le mot récurrence, description, sonnerie et rappel d'alarme. Récurrence serait, si j'aurais ce souhait, de voir cette alarme-là se répéter à toutes les semaines ou à tous les mois, bon, une fréquence quelconque en récurrence. Vous avez description, il sera toujours écrit le mot alarme.
Alors, si j'ai l'intention d'avoir plusieurs alarmes différentes sur ma tablette, il serait peut-être intéressant d'y donner un nom. Alors, dans ce cas-ci, description alarme, je mets mon doigt sur le mot alarme. Je touche sur le X au bout du rectangle pour faire effacer le mot alarme. Et là, mon clavier est disponible pour écrire ce que je voudrais bien écrire. Donc, je pourrais marquer, par exemple, rendez-vous. Et je touche sur la touche bleue du clavier pour que finalement, ce soit le titre de cette alarme qui apparaisse dorénavant. La sonnerie radar ou toute autre sonnerie possible pourrait apparaître, sont associés d'ailleurs dans le réglage son de votre tablette. Et rappel d'alarme, c'est pour répéter sans arrêt cette alarme. Alors, une fois que j'ai déterminé l'heure et le titre de cette alarme, je touche sur « Enregistrer ». Vous voyez que le commutateur est vert, donc il est actif. Et vous devriez voir à côté du pourcentage de piles de votre tablette, un petit réveil matin, un petit cadran qui vous dit qu'il y a une alarme de programmer sur votre tablette. On fait un deuxième essai. Je vous invite à inscrire comme alarme 1 minute de plus que celle qui est affichée présentement sur votre tablette. Sur ma tablette, il est 14h57, donc je vais mettre 14h58 pour voir apparaître l'alarme. Je pourrais mettre dans description, j'efface le titre et je pourrais marquer essai. Et je touche sur la touche bleue et ensuite enregistrer. Alors maintenant, j'ai une deuxième alarme qui vient de s'ajouter. Elle est placée avant, bien sûr, parce que dans le temps, dans le temps, elle est avant 17h30 et le commutateur est vert parce qu'elle est encore active et on attendra. Lorsque j'ai arrêté l'alarme, vous constatez que le 14h58, maintenant le temps est arrivé pour l'alarme que j'ai arrêtée. Alors, vous voyez que le commutateur maintenant est gris. Pour l'arrêter, vous verrez quand vous en ferez l'expérience qu'il y a donc un son qui apparaît. Dans ce cas-ci, c'est un son associé à radar. Et pour faire arrêter mon alarme, j'ai dû mettre mon doigt sur le petit trait d'union sous le titre de mon alarme et balayer vers le bas pour avoir l'option de arrêter. Je vous invite maintenant à toucher sur minuteur, l'onglet minuteur, qui correspond finalement un peu à ce qu'on peut avoir sur la minuterie d'un four, par exemple, qui peut être utilisé pour m'informer d'un temps qui est nécessaire pour exécuter une tâche. Ce temps-là peut être en heures, en minutes et même en secondes. Alors encore là, je peux balayer mon temps, 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Les heures, il y en a évidemment jusqu'à 23 heures possible, et les secondes. Alors, de la même manière que mon alarme, si j'indique un temps à mon minuteur, exemple, je voudrais faire cuire quelque chose dans une casserole et le temps précis nécessaire à la cuisson est de quelques minutes, je pourrais utiliser mon iPad comme minuteur pour faire la tâche. Alors, je vais choisir ici, mettons, 2 secondes, et lorsque mon temps que je l'ai déterminé, je touche sur la pastille « Démarrer » qui est en vert à droite. Alors, vous verrez à ce moment-là par là, une bande en haut de mon écran m'avise que la minuterie maintenant est terminée et je voudrais l'arrêter en balayant. Je refais l'exercice une deuxième fois. Alors donc, si je mets, exemple, 3 secondes, je touche sur « Démarrer » et lorsque je verrai la bande apparaître, je mettrai mon doigt sur le petit trait d'union dans le rectangle gris, je balaie légèrement vers le bas et je touche sur « Arrêter ». Voilà ce qui termine notre capsule sur l'application Horloge.